Pourquoi écrivez-vous? Je commence ces accompagnements par cette question qui est toute simple, mais qui est en même temps tellement importante. Parce que avec moi, on va vraiment discuter de comment est-ce qu'on va raconter des histoires, comment est-ce qu'on va améliorer la plume, comment est-ce qu'on va pouvoir aborder tout ça. Mais un comment sans pourquoi ne sert pas à grand chose. Le pourquoi, c'est pour moi au cœur de toute la démarche artistique que vous pouvez faire. C'est pourquoi pourquoi avez-vous choisi de regarder ces vidéos? Qu'est-ce que vous attendez au fond? Alors, vous attendez vous améliorer, peut-être de vous poser les bonnes questions, de voir comment est-ce que vous pouvez faire pour finir votre œuvre, ou chercher simplement des conseils. Mais pourquoi? Pourquoi des conseils sur l'écriture? Qu'est-ce que cela vous apporte? Pourquoi est-ce que cela vous touche? Pourquoi est-ce que vous avez cette démarche? Et je pense que pouvoir répondre sincèrement et avec le pourquoi, c'est déjà beaucoup. Parce que d'une part, ça vous aidera à en savoir un peu plus sur vous, qu'est-ce qui est au cœur de votre démarche. De toute façon, si un jour vous êtes publié, que vous rencontrez des lecteurs, ils vous demanderont pourquoi, donc c'est pas une question qui serait inutile. Ça vous permet aussi d'avoir des attentes qui sont réalistes. Je vous donne un exemple tout simple, mais si le pourquoi c'est pour gagner plein d'argent et devenir riche, ça va être très compliqué. Si le pourquoi c'est de transmettre de l'émotion et de toucher même quelques personnes, c'est tout de suite beaucoup plus accessible. Donc voilà, pour avoir des attentes qui sont réalistes, il faut que vous sachiez pourquoi est-ce que vous attendez du processus créatif qui vous pousse à l'écriture, à raconter des histoires. Alors je ne vais pas vous laisser comme ça et je vais vous parler de mon pourquoi à moi, qui ne me concerne que moi, mais peut-être que vous vous y retrouverez, peut-être que ça pourra stimuler votre réflexion aussi. Alors déjà, pourquoi l'écriture et pas une autre façon de travailler, raconter des histoires? Pourquoi là-dessus c'est assez simple, c'est que je me suis rendu compte que c'était mon truc, l'écriture, que j'étais doué. J'étais pas forcément doué en dessin, j'étais très mauvaise en musique, voilà, donc c'est pas comme ça que je vais faire de l'activité artistique. Et j'ai les opportunités avec l'écrit qui se sont pas révélées, par exemple avec le scénario ou autre. Donc l'écriture m'a un peu trouvé, et je l'ai trouvé, et c'est un mode d'expression avec lequel je suis relativement à l'aise. Donc je connais des personnes pour qui l'écriture c'est le cœur de leur vie et qui ont besoin du papier, du crayon ou de l'ordinateur, mais en tout cas qui ont un besoin primordial d'écrire, ce qui n'est pas forcément mon cas. Moi, mon besoin primordial, c'est de raconter des histoires, et ces histoires passent par le biais de l'écrit. Du coup, la question, pourquoi raconter des histoires? Et c'est une question qui est, je pense, assez complexe. Déjà, si on se pose la question de depuis combien de temps est-ce qu'on raconte des histoires? L'humanité est bâtie autour d'histoires. Que ce soit les mythes, que ce soit les légendes, que ce soit les contes, on a de tout temps eu besoin de raconter les histoires aux autres. Et pourquoi? Alors, je pense qu'il y a plusieurs formes d'histoires, mais qu'elles recoupent un même biais. On a ces histoires qui sont artistiques, donc l'écriture en fait partie, les films, la BD. Voilà, dans l'artistique, on raconte des histoires d'un certain biais. Mais c'est aussi vrai quand vous rentrez le soir et que vous racontez votre journée je sais pas, à vos parents ou à votre petit ami. C'est la même chose, ça. Vous racontez une histoire. Et pourquoi est-ce que vous racontez une histoire? Pour partager quelque chose. Au fond, on est sur un exercice de communication où vous êtes là à partager quelque chose de vous pour que l'autre le comprenne. Dans ce cas-là, le fait de raconter, donc de contextualiser ce qui s'est passé, ça lui permet à cet autre, quelque part, de se mettre à votre place et de comprendre ce que vous avez pu ressentir. Ça marche quand c'est quelque chose de vous que vous racontez. Ça marche aussi quand c'est de la fiction, parce que quand c'est de la fiction, et donc l'histoire n'est pas basée sur le réel, ou pas totalement, ou en tout cas qu'elle a ce côté fictionnel,
ça reste un partage d'émotions parce que vous recontextualisez ce que le personnage principal, ou en tout cas les personnages importants, ont vécu, et ça vous permet de transmettre ce vécu et donc de faire ressentir à la personne, donc dans l'écriture on va reprendre juste ce cadre-là pour simplifier, qui vous lit, de lui faire comprendre ce que votre personnage a vécu et de ressentir à un niveau ou à un autre les émotions de ce personnage, les émotions de votre texte. Et ça pour moi c'est, je pense, primordial, c'est qu'en fait quand on raconte des histoires, on permet à l'autre de ressentir une émotion qui est extérieure à sa vie. Donc de lui faire ressentir une émotion par procuration. Et pour moi je pense que c'est c'est le fondamental, parce que ça me permet de faire vivre des émotions. Et c'est pour ça que j'aime aussi qu'on me raconte des histoires, parce que ça me permet de vivre des émotions qui ne sont pas les miennes, en tout cas qui ne sont pas issues de mon vécu, mais qui deviennent les miennes aussi, parce que je ne fais pas la différence. Quand on a une émotion, quand on est triste, quand on est en colère, ou peu importe, le corps, et on ne fait pas la différence entre celles qui sont de notre vécu et celles qui ne le sont pas. L'émotion est la même, peut-être pas aussi forte, mais en tout cas elle est vraiment similaire. Donc c'est ce que permet le fait de raconter des histoires et l'écriture, de pouvoir communiquer des émotions à un public. Et du coup de pouvoir, quand on est public, en vivre. Il y a une autre chose, au-delà des émotions, qui est importante pour moi, c'est qu'aussi écrire des histoires me permet de lutter contre une frustration. C'est-à-dire que quand je lis des romans, que je vois des films, enfin peu importe le média, mais quand j'appréhende une œuvre, il y a des moments où je suis déçu, où je me dis « Ah non, cette œuvre-là n'est pas aussi bien que je l'aurais espéré », ou là les personnages font des choses mais c'est pas forcément réaliste, ou je ne comprends pas, ou « Ah oui, mais là il y a un moment où l'histoire elle part et c'est dommage ». Et du coup il y a ces œuvres qui ne me convainquent pas complètement et où je me dis « Mince, ça passe à côté ». Et en fait, il y a très peu d'œuvres qui peuvent complètement me plaire parce que les œuvres écrites par d'autres n'ont pas forcément les mêmes référents que moi, les mêmes vécus, les mêmes émotions. Donc il y a toujours au moins un minimum de différence, ce qui est tout à fait intéressant, mais ce qui peut aussi créer une frustration parce que des fois pour rentrer pleinement dans une œuvre, je me dis « Ah j'aurais pas fait pareil ». Et ça peut paraître un peu pédant, mais c'est pas une option de mieux ou autre, c'est juste une question dans mon expérience personnelle ou dans ce que moi j'attendais, j'aurais voulu autre chose. Et du coup, ce autre chose, si je ne peux pas l'attendre de l'extérieur, que je peux l'attendre une fois de temps en temps, quand il y a vraiment une œuvre qui cadre avec mes valeurs, avec qui je suis, de manière presque parfaite, ça arrive, mais tout le reste du temps, c'est plus compliqué, il y a toujours cette petite chose. Et le fait d'écrire moi-même me permet d'écrire un texte tel que j'aurais voulu qu'il soit. En tout cas, au moins dans l'idée première que j'en ai. Parce qu'après, une fois qu'on se lance dans l'écriture, le texte prend une certaine vie de lui-même, il ne devient plus exactement ce qu'on avait en tête, ça évolue. C'est compliqué d'avoir exactement une vision et de la retranscrire sur papier. Et puis surtout, il y a un autre souci, c'est que il n'y a pas la surprise quand on découvre cette œuvre, parce qu'on connaît déjà les points d'honneur, enfin les points d'intrigue ou les retournements de situation, et on n'est pas surpris. En tout cas, moi je ne le suis pas quand je travaille. Et là encore, quand je dis que c'est tout à fait personnel, parce qu'il y a d'autres auteurs qui arrivent à être surpris dans leur texte et de vivre des émotions quand ils écrivent bien plus fortes que quand ils lisent ou quand ils découvrent une œuvre extérieure. Ce qui n'est pas mon cas, mais voilà, ça dépend de chacun, de son appréhension. Mais voilà, donc c'est une autre raison qui m'a poussé à écrire, c'est que j'écris les histoires que j'aurais aimé lire. Donc ça fait deux raisons qui sont très liées. C'est qu'à la fois, il y a cette question d'émotion que j'ai envie de vivre, et je ne suis pas capable de les vivre pleinement parce qu'elles s'accordent rarement avec qui je suis complètement. Ça arrive, mais voilà.
Donc ce qui fait en devenant artiste, finalement c'est pas tant mes émotions à moi que je vis de la manière la plus forte, mais c'est ce que je fais vivre chez des lecteurs. Parce que je me rends compte que je me place du côté de celui de l'être qui fournit de l'émotion plus qu'il n'en consomme. Et c'est quelque chose qui est, je pense, magnifique aussi, de pouvoir offrir au public des émotions et de vivre à travers eux le « Ah bah là j'ai vraiment aimé ce personnage » ou alors là j'étais triste ou là j'ai été retourné. Et ce sont des choses qui me touchent beaucoup, qui ne sont pas des émotions que j'ai vécues directement, qui sont des émotions indirectes parce que ce ne sont pas moi qui les ai vécues. Mais par cette fiction, que j'ai écrite, j'arrive à toucher des personnes et je me rends compte que ça a beaucoup de valeur pour moi. Alors je vous dis tout ça, ça paraît simple, cadré, c'est vraiment parce que je me suis posé la question de qu'est-ce qui est important pour moi et ça fait des années que j'y réfléchis à pourquoi. C'est pas quelque chose où j'ai pris un carnet, puis j'ai marqué le pourquoi et puis je me suis lancé. Non, c'est pas comme ça, c'est plus... Je fonctionnais d'une certaine manière, j'avais des frustrations, j'avais des moments où j'étais heureuse dans ce que je faisais et je les ai analysés, ça m'a permis d'arriver à cette explication que je vous retransmets aujourd'hui, qui j'espère est plutôt claire, mais qui n'était pas claire du tout à la base et qui a demandé beaucoup d'introspection. Et je pense que c'est un exercice que vous devriez essayer, prendre cette page et essayer de comprendre pourquoi vous aimez lire, pourquoi vous aimez écrire, pourquoi vous aimez la fiction, quelles œuvres vous touchent, pourquoi, et ce que vous avez envie de retransmettre au public en faisant de l'écrit. Et ça définit aussi la question de quel public. Est-ce que vous voulez être lu par beaucoup? Est-ce que vous voulez être lu juste par des proches? Quelle est votre approche? Qui êtes-vous en tant qu'artiste? Une fois qu'on a des éléments de réponse, même pas forcément la réponse complète, mais des éléments de réponse, cela peut aider après à l'aborder de manière plus sereine, ses ambitions, ce qu'on a envie de faire sur le court terme, sur le moyen terme, sur le long terme, parce que ça définira qui vous avez envie d'être. Donc voilà pour le pourquoi. Et s'il y avait un seul mot à retenir de mon pourquoi à moi, c'est le mot émotion, et qui reviendra beaucoup dans cet accompagnement littéraire. Voilà, merci beaucoup.